Bonjour à tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 17 décembre. Je vais faire une guidance pour les flammes jumelles en début et en milieu de parcours, puisque c'est une suggestion qu'on m'a faite, on m'a demandé un petit peu, parce que c'est vrai qu'en ce moment, je fais beaucoup de guidances pour les fins de parcours, notamment celle d'hier était vraiment pour les flammes plutôt en aboutissement, dans la complétude. Donc là, je vais faire une petite capsule pour les flammes jumelles en début et en milieu de parcours. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des suggestions à me faire, à me dire pour faire des tirages. Je suis tout oui. Allez, pour la météo énergétique de cette milieu de semaine avec l'oracle du Tao pour les couples de flammes jumelles en début et milieu de parcours, ça peut également parler aux âmes sœurs ou à d'autres liens d'âme. Oups, bah là j'ai déjà deux cartes qui s'envolent. Donc de quoi me parle-t-on? Eh bien, non mais attendez, vous allez halluciner. Regardez, ce sont les mêmes cartes qui sont tombées hier. Hier, j'ai eu sur la météo énergétique ces deux cartes-là avec en plus la carte de l'union. Là, elles viennent de s'envoler. C'est quand même le truc. Enfin, pour moi, là, c'est quand même très particulier. Donc, peut-être que le message d'hier s'adressait aussi au début et milieu de parcours. Tout ça, prenez ce qui vous parle. Faut que ça résonne vraiment en vous. Je vais voir si j'ai une autre carte. J'hallucinerai. Ah non, on me parle de la grâce. Alors, merci pour vos petits conseils en ce qui concerne les petits supports. Donc là, j'ai mis un support de Scrabble. Le souci, c'est que c'est pas assez long. Je vais en mettre un deuxième, attendez, parce que je suis équipée. Voilà, pour mettre l'autre carte. Donc, on me parle de grâce. Donc, vous voyez, là, il y a vraiment une idée, encore, sur ces énergies dont je vous parlais hier, des énergies de renouveau, de renaissance. On me parle d'une forme d'enthousiasme, d'une personne qui vit peut-être, possiblement, cette attente dans une certaine forme de grâce et d'enthousiasme, certainement parce que la personne concernée, qu'elle soit masculine ou féminine, est certainement arrivée à certaines conscientisations, à un certain bien-être, se libère certainement de certaines blessures. Je rappelle que début, milieu de parcours, on n'a pas encore... Parce que les parcours, si vous voulez, ne se terminent jamais pour les flammes jumelles. Quand on parle de début, milieu, fin, c'est plus avant la réunion, comment est notre évolution à nous par rapport aux guérisons de nos blessures et à la purification que l'on peut faire autour de nous, tant au niveau de notre corps qu'au niveau des énergies négatives autour de nous. Donc en début de parcours et en milieu de parcours, on n'a pas encore totalement guéri les blessures, les plus, je dirais, prégnantes, qui sont le rejet, l'abandon, il peut y avoir l'humiliation, la trahison, bref. En tout cas, là, je vois qu'il y a des personnes qui sont plutôt dans une forme de bien-être, et c'est fou que ça sorte, les deux cartes comme hier sortent, c'est super. Allez, encore pour la météo énergétique, s'il vous plaît, avec le tarot des flammes jumelles pour le début et milieu de parcours, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire. Oups. Donc, on me parle de pensée. Donc, il y a effectivement certainement des pensées et de rapprochement. Écoutez, c'est très beau. Pour moi, là, il y a encore des énergies de rapprochement. Vous êtes énormément, pour ceux qui sont en séparation, dans cette attente. Peut-être que ce sont ces pensées qui vous galvanisent, qui vous donnent cette forme d'enthousiasme, qui vous fait ressentir cette forme de grâce. C'est vrai que quand on s'aperçoit de la beauté de ce lien, qu'en définitive, certes, ce n'est au départ, c'est beaucoup dans les pensées, en 5e dimension, dans la matière, selon comment on vit la situation, que ce soit en séparation ou pas. Il y a finalement, il y a beaucoup plus d'émotions par rapport à la 5D. Dans la matière, on a rarement l'occasion, pour certains, de pouvoir être avec son jumeau. Donc, beaucoup de choses se passent dans les pensées. Donc, dans les projections, d'où l'importance d'avoir des pensées positives, puisque les flammes jumelles ont des pensées créatrices. On nous parle de rapprochement, donc il est possible que vous ou votre autre ayez des pensées de vous rapprocher. Ok? Donc c'est assez positif. Un rapprochement pour les flammes en début et milieu de parcours. Maintenant, je vais faire en miroir côté masculin, côté féminine, pour voir un petit peu ce qu'il en est. Pour ceux qui me découvrent, quand je parle de féminin, masculin, je parle de sexe et non pas de polarité.
bien... Parce qu'on peut arriver à un moment donné où les polarités sont équilibrées et pour le coup, ce n'est pas aussi, je dirais, marqué. Hein. Il y a un équilibre entre les polarités. Donc là, je parle de sexe, d'accord? Cela dit, vous pouvez vous retrouver dans les deux. Hein. Dans les deux cas, c'est bien sûr une guidance générale. Donc si vous souhaitez une guidance personnalisée ou bien un accompagnement de flammes jumelles, je vous laisse mon adresse mail en bas. Là, je suis avec l'oracle des âmes jumelles pour voir un petit peu dans quel état émotionnel, dans quel état d'esprit est le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Oups, bah là aussi, elle vient de voler, celle-là. Dans quel état d'esprit? Donc là, on a un masculin qui est en train de travailler sur l'ancien. Là, vous voyez, c'est tous les dossiers là que le masculin doit regarder, mettre à jour, doit ranger. Il reste encore une petite chose que le masculin doit traiter. Donc c'est ce qu'on appelle, par rapport à des énergies tierces, peut-être une relation, hein, effectivement, toxique, en couple, en ami ou autre. Ça peut être des enfants hein, ou des parents qui soient très toxiques pour vous. Ça peut être une relation de travail, ça peut être une relation de voisinage, ça peut être aussi une manière de penser que vous avez, ça peut être un comportement peut-être négatif pour vous que vous avez. En tout cas, le masculin, là, il a encore des choses à régler par rapport à l'ancien. D'accord? Alors, côté féminine maintenant, merci de me dire. Dans quel état d'esprit est la féminine du début et milieu de parcours? Control. Alors, l'illumination. Donc là, vous voyez, on a une féminine, peut-être l'âme éveillée en premier, qui elle, effectivement, est plutôt dans des états de grâce. Hein, c'est peut-être la féminine qui est concernée par cette météo énergétique d'état de grâce, hein, d'enthousiasme, puisque certes, elle a eu des pensées, elle a eu peut-être des messages même qui viennent du divin ou de son âme par rapport donc au lien, d'accord? Donc une féminine qui a eu des prises de conscience. Ok, je bois une petite gorgée de café. Alors, on va voir maintenant au niveau émotionnel avec les cartes lumière pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides, du début et milieu de parcours. Oula, donc celle-ci, elle saute. On a un masculin qui travaille, qui est dans la créativité. Hein. Donc les féminines, si vous avez des doutes par rapport à votre masculin, il travaille à traiter l'ancien. Donc il est en cours, il est pur là, hein, il est en cours de purification, il est en train de se débarrasser de ce qui ne lui convient plus. Là, moi, on me parle plus, vous voyez, est-ce que c'est quand même matérialisé? On me parle de quelque chose de mental, de schéma répétitif, de pensée, je dirais, comment on dit? Ah bah j'ai plus le mot. Mais des schémas répétitifs, des pensées en fait négatives, etc. Comme si le masculin s'auto-sabotait là, d'accord? C'est ce qu'on me dit. Et là en fait on nous dit qu'effectivement il se réveille le masculin, il se rend compte de ça et donc il travaille à régler ce problème de l'ancien. Hein. Et pour la féminine, merci mes guides de me dire pour la féminine s'il vous plaît mes guides, en début et milieu de parcours, donc quelle émotion est la féminine? Oui. Eh bien écoutez, vous voyez, on a une féminine qui est plutôt au service des autres. Donc peut-être que cette prise de conscience là qu'elle a eue est liée à ça. Hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de féminines, surtout en début et milieu de parcours, qui n'osent pas, par exemple, dire non à leur masculin de peur qu'il ne les aime plus ou qu'il s'en aille ou de le faire fuir, qui n'osent pas dire ce qu'elles pensent et qu'elles ressentent parce qu'elles ont peur, effectivement, que leur masculin fuit. Donc elles sont dans une forme, si vous voulez, de position où finalement elles ne disent jamais ce qu'elles pensent et de peur de perdre l'autre et en définitive elles se font du mal, d'accord? Donc là, si vous voulez, il y a une idée d'arrêter de vouloir protéger les autres féminines. Il doit y avoir un équilibre entre le donner et le recevoir et vous avez le droit de vous exprimer, de dire des choses tant que c'est votre âme et votre cœur qui parlent. Hein, et tant qu'on ne va pas accuser l'autre, d'accord? Vous avez le droit d'exprimer ce que vous ressentez. Ok, par rapport à vos blessures. Donc là, effectivement, on a une féminine peut-être qui a pris conscience qu'elle avait des blessures à guérir et qu'au lieu de focaliser sur son masculin, il fallait qu'elle se focalise sur elle-même. C'est vrai qu'au début, on est focus... Oh, ma petite plume qui tombe. Au début, on est focus sur le masculin et tout ça, mais en fait, définitive, la féminine pense souvent qu'elle a suffisamment travaillé, que ça y est, elle va être en réunion au bout d'un an. Non, vous verrez que c'est beaucoup plus complexe que ça, car les blessures que l'on pense avoir guéri
ressurgissent assez régulièrement, vous êtes testé assez régulièrement par l'univers pour tout simplement vous faire comprendre que c'est peut-être votre ego blessé, hein, c'est pas du tout négatif quand je parle d'ego, qui vous fait croire que vous êtes prête parce qu'effectivement vous vous comparez à votre masculin qui lui n'est pas rendu au même niveau de parcours, mais je peux vous assurer les féminines, là on nous le dit que vous avez encore des blessures à guérir, donc n'hésitez pas à regarder les choses en face. Moi je sais qu'en accompagnement flammes jumelles, j'aide les flammes jumelles à voir, ou même les autres personnes, quelles sont leurs blessures et quelle est l'origine de cette blessure et comment s'en débarrasser. Surtout de se débarrasser de cette émotion liée à la blessure. Ok ? Allez, maintenant on va voir un petit peu avec les oracles d'Isabelle Serre. Donc moi j'ai mélangé les deux oracles. J'ai mélangé l'oracle des vies antérieures et l'oracle des missions de vie. Voilà. Je me dis que c'est plus simple. Je l'ai senti comme ça ce matin. Donc on va voir ce qui bloque côté masculin aujourd'hui, en ce milieu de semaine, pour les masculins qui sont en début ou en milieu de parcours. Merci mes guides de me dire ce qui bloque pour le masculin. Ok, un masculin peut-être qui manque d'ancrage. Donc là, c'est important, l'ancrage, c'est quelque chose de très important, surtout au début de parcours, puisque on est tellement bouleversé émotionnellement par certaines choses, quand on, entre autres, quand on est en purification, qu'il est très important d'être ancré entre ciel et terre. Donc vous avez plusieurs petites techniques pour ça. Méditation, mais ça peut être aussi promenade dans la nature, marcher pieds nus, jardiner. Chacun trouve quelque part un petit peu la méthode qui lui convient par rapport à l'ancrage. Donc là, véritablement, l'ancrage, c'est entre ciel et terre. Hein. Parfois, que ce soit la féminine ou le masculin, on va être trop ancré dans la matière et pas assez dans le spirituel, ou d'autres, souvent c'est la féminine, trop dans le spirituel et pas assez ancré dans la matière. Donc là, il y a une idée d'ancrage pour le masculin, pour la féminine. Alors, pour la féminine, donc là, on vous dit féminine que peut-être vous devez changer de voix. Alors, changer de voix, pourquoi? Est-ce que c'est lié par rapport au fait que vous soyez trop au service des autres et que vous ne prenez pas le temps de regarder vos propres blessures? Ou est-ce que c'est parce que pour certaines, me dit-on là à l'instant, qu'elles sont peut-être mal accompagnées? Ah, peut-être qu'on a affaire à des féminines là qui sont en couple. Hein, avec une personne autre que leur autre. D'accord? On va voir un petit peu si ça se précise comme ça. Ok? Alors, maintenant on a vu ça. On va voir maintenant avec Dixit un petit peu ce que va faire le masculin dans la matière suite à tout ça, hein, par rapport au fait qu'il se débarrasse de l'ancien, qu'il manque d'ancrage, qu'il soit en train de créer un petit peu le changement. Et regardez, pour le masculin, les dés sont jetés. Il y a une histoire aussi par rapport à ce niveau de parcours-là, de timing divin. Donc le timing divin, là, c'est pas pour la réunion. Hein, je vous le dis tout de suite, vous êtes en début, milieu de parcours. Mais peut-être timing divin pour le rapprochement, pour les retrouvailles, d'accord? Puisque là, c'est en pensée, il y a une forme de grâce, il n'y a plus de peur. Je pense que si, effectivement, cela concerne la féminine, le masculin ressent qu'il y a une forme de grâce chez la féminine, qu'il n'y a plus cette attente qui soit très lourde. Et pour le coup, le masculin, il a des pensées de rapprochement. C'est comme ça que ça se passe énergétiquement. En fait, il est très important de comprendre énergétiquement comment ça se passe. Quand la féminine ne cesse de penser à son masculin et qu'elle peste contre lui parce qu'elle veut le voir et qu'elle est tout le temps comme ça, à l'attente, sous pression, à penser à lui, à ne plus faire des choses pour elle-même, le masculin le sent et fuit. D'accord ? Voilà, donc soyez dans le détachement, comme là, hein. Soyez vraiment dans cette attente enthousiaste. Voyez la grâce de ce lien. De toute façon, c'est pendant les séparations que l'on travaille le plus. Vous verrez qu'à la fin de parcours, vous serez même content quand il y aura des séparations, puisque ça vous permettra de bosser sur vous et surtout, ça vous permettra de prendre du recul nécessaire quand votre autre travaille sur lui-même et qu'énergétiquement, c'est très compliqué d'être à ses côtés. D'accord ? Donc là, une histoire de timing divin pour le masculin, certainement liée au rapprochement. Pour la féminine, on va voir un petit peu ce que Dixit, donc c'est l'extension révélation. Qu'est-ce que la féminine va mettre en place? Mes guides, s'il vous plaît. Merci. Oups, là, ok. Une féminine, c'est drôle, à qui tout à l'heure, on a quand même dit de changer de voix, hein, et d'y aller, là, d'accord? Allez-y. Là, pour moi, c'est marrant, vous me direz, franchement, vous me direz, mais j'ai l'impression que c'est la féminine, là, qui va fuir, alors que son masculin revient. Peut-être que la féminine est dans un état de grâce tel qu'elle se dit, si mon masculin revient,
Ça va encore me bouleverser parce qu'il va encore ne pas savoir ce qu'il veut. Il va venir après, il va être là très intense ça va être très intense de se revoir et puis après je vais pas avoir de nouvelles pendant 2 semaines. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc on est peut-être face à une féminine là qui voilà, a un petit peu compris le système énergétique qu'il y a entre les deux et qui peut-être doit changer de voie. Hein. Alors soit par rapport à un autre couple, dont je vous disais tout à l'heure, soit par rapport à la manière dont elle perçoit son masculin. D'accord? Donc bien évidemment, prenez ce qui vous parle. Maintenant, je vais demander à la triade de me dire, pour le masculin, s'il vous plaît mes guides, que va-t-il se passer pour le masculin en début et milieu de parcours? Écoutez, c'est drôle, 2 cartes qui viennent de se retourner comme hier, alors qu'hier c'était pour la féminine. Là, on est côté masculin avec une nécessité de trouver une clé. Hein. Donc on va voir la clé. Si je tombe sur la carte du pardon, j'hallucine parce que c'est vraiment ce qui est tombé hier côté féminine. Et là, je remets parce que j'ai pas redemandé la clé. Quelle est la clé? Le choix. Donc là, on demande au masculin, c'est le timing divin, de faire un choix. Hein. Là, il y a la nécessité de faire un choix aujourd'hui, donc ça peut parler à des masculins qui n'ont pas encore traité l'ancien. Si par contre, par exemple, ils sont avec une énergie tierce dont ils ne se sont pas séparés, on leur demande de faire ce choix, on leur dit que c'est le timing divin, il y a un appel de la source, hein, je rappelle, pour un rapprochement hein, sur la météo énergétique avec votre autre. Ok, donc là, probablement un masculin qui doit faire un choix. Dites-nous les masculins de quel choix il s'agit pour qu'on sache un petit peu. N'hésitez surtout pas à laisser les commentaires. Cette chaîne est là pour vous. Je laisse les commentaires volontairement pour que vous puissiez vous aider, hein, vous entraider avec vos expériences. D'accord? Donc côté masculin, un choix. On verra tout à l'heure de quel choix avec l'oracle bleu ça parle. Côté féminine maintenant. Merci mes guides de me dire un petit peu ce qui va se passer pour la féminine. Regardez ce qui vient de sortir pour la féminine. Donc, changement de voix, la féminine, peut-être qu'elle avait un petit peu vu... Non, c'est pas un petit peu vu. Là, pour moi, changement de voix, pour certaines, elles se sont trompées ou certaines ont vu un petit peu le mécanisme des flammes jumelles, la valse, la danse des flammes hein, énergétiques. Certaines changent de voix et on vous dit certainement d'aller vers l'union, hein, vers ce lien sacré. Donc, peut-être des féminines, je vous dis, qui s'étaient mis un petit peu en retrait, hein, ou alors ces féminines qui sont avec un masculin, déjà un conjoint, et à qui on dit de partir, puisque là, vous voyez, ce qui vous attend, c'est votre lien d'âme et l'union avec votre autre, hein, enfin la fusion. Alors ça peut être aussi la fusion en vous-même, de vos polarités, hein, à ce niveau de parcours. Là, on vous parle pas d'union avec votre autre en début, milieu de parcours. Là, si vous voulez, ça va être des retrouvailles, ça va être des rencontres. Mais l'union se fera plus tard, quand les blessures seront guéries, hein. Voilà. Alors, ok pour ça. Donc maintenant, l'oracle bleu. De quel choix parle-t-on, s'il vous plaît, mes guides, pour le masculin en début et milieu de parcours? Merci, mes guides, de me dire de quel choix parle-t-on pour les masculins en début. Oula. 2 cartes. Regardez. Oh non, mais c'est super. Pardon. Donc là, il s'agit de la féminine, bien évidemment. Dans ce jeu-là, j'ai une autre carte d'une femme, mais... ça s'appelle la stérilité, donc ce serait une énergie tierce. Là, on vous dit de faire le choix de votre féminine masculin. Hein. C'est la nécessité, la clé est là, d'accord? Ça vous donnera de l'abondance. Donc, délestez-vous de ce qui ne vous convient plus, séparez-vous des choses ou des contrats ou des lieux qui, énergétiquement, vous mettent en basse vibration. Hein. Soyez dans l'action, ancrez-vous. Le temps est venu, hein. La clé est de faire un choix, le choix de votre féminine. Et ça vous donnera l'abondance, d'accord? C'est très beau ce qu'on nous dit là. Allez, maintenant pour la féminine, s'il vous plaît. Merci de me dire un petit peu des précisions pour la féminine. Et c'est pareil, une féminine, ouais, c'est ça. Ça confirme. Donc une féminine qui n'était pas, si vous voulez, sur la bonne voie, en étant dans le service, qui a ouvert les yeux. Pour moi, elle s'est aperçue qu'elle était dans le service peut-être par rapport à des énergies tierces, hein, ou par rapport à son autre, mais aussi par rapport à des énergies tierces, parce qu'on lui dit de changer de voie, quelque part de partir un petit peu en courant pour pouvoir s'unir à elle-même, hein, s'équilibrer au niveau énergétique et pouvoir enfin s'ancrer dans son lien d'âme. D'accord? Là, vraiment, il y a une histoire d'ancrage. Pour moi, le patriarche, voilà, c'est quelqu'un qui s'ancre, qui prend sa place. Hein. Et pareil, vous voyez, en miroir, c'est beau, parce que pour le masculin, on lui disait aussi de prendre sa place. D'accord? Donc là, pour ceux à qui ça parle, on me parle de 15 jours. Hein. 15 jours, vous voyez s'il vous arrive quelque chose dans 15 jours. Et en dos de deck, j'ai la carte du masculin.
Ok? Pour finir, je vais demander au tarot des anges de l'amour de me donner une petite carte synthèse pour ce tirage. Et on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. D'accord? Donc là, il y a peut-être une idée que vous avez encore un petite peur de souffrir bien évidemment, et on vous dit, c'est certainement lui, c'est certainement elle. Ok? Donc je vais m'arrêter là les flammes, vous voyez, donc il y a pas mal de petites choses assez positives qui vont intervenir, il y a des rapprochements qui se mettent en place, voilà, vous allez vous sentir dans un état de grâce, de toute façon je l'ai dit, je le sens, et vraiment il y a des énergies là aujourd'hui à qui savent les écouter et à qui savent les accueillir, surtout sans lutte avec leur mental, vous voyez, sans pensée je dirais qui va vous plomber, qui vous mène quelque part à votre auto-sabotage. Voilà, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte, c'est certainement lui ou c'est certainement elle. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, à partager si elle vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Bisous, bisous.